Il est 19 h à Paris, bonsoir à tous. La bataille de Kobané qui tourne à l'avantage des djihadistes de l'organisation de l'État islamique. La France discute avec la Turquie d'une stratégie pour arrêter leur avancée. On va retrouver dans un instant Marine Olivesi. Elle est l'envoyée spéciale de France 24 à la frontière turque et elle se trouve ce soir à Şanlıurfa, à quelques kilomètres, voyez Marine Olivesi à l'image, à quelques kilomètres de la ville de Kobané. La polémique qui enfle en Espagne. L'infirmière espagnole infectée par le virus Ebola a été renvoyée par son hôpital vers les services de médecine ordinaire alors qu'elle avait les symptômes de la maladie. Par ailleurs, une question se pose également. Est-ce que toutes les précautions ont été prises pour éviter justement que cette infirmière ne contracte le virus Ebola? Voilà les questions ce soir en Espagne. Et puis la vigilance orange a été levée dans le sud-est de la France après de violents orages. Vous voyez ces images impressionnantes de l'Hérault où les dégâts matériels sont considérables, mais heureusement pas de victimes. Bonsoir Marine Olivesi, vous vous trouvez précisément à Şanlıurfa qui se trouve à quelques kilomètres de la ville de Kobané. Vous êtes côté turc, vous êtes à la frontière. Quelle est la situation ce soir à Kobané? Est-ce que les affrontements entre combattants kurdes et djihadistes se poursuivent? Oui, alors quand je suis partie de la frontière même, il y a à peu près une heure, on entendait toujours les avions de la coalition survoler avec des bangs et des boongs à peu près toutes les minutes. Il est très difficile d'évaluer exactement la situation sur le terrain. Ce qu'on sait, c'est que les combattants de l'État islamique sont rentrés pour la première fois hier soir dans la ville de Kobané par l'est. Aujourd'hui, ils tentaient de rentrer par la ville aussi par le sud et par l'ouest. Les combattants kurdes ne détenaient plus que le centre-ville à la fin de la journée et c'était des combats en fait de rue qui apparemment ont été très meurtriers puisqu'il y a eu un défilé d'ambulances toute la journée sur cette route principale menant à Kobané qui nous laisse à penser que ces combats étaient très violents et la population qui regardait désespérément le spectacle en quelque sorte de l'autre côté de la frontière se demandait bien si évidemment les attaques aériennes lancées aujourd'hui pour la première fois en journée, parce que c'est la première fois que la coalition bombarde Kobané en plein jour, n'était pas qu'une tentative de la dernière chance pour sauver une ville qui était peut-être déjà perdue. Alors la question que tout le monde se pose ce soir, et enfin une fois encore, j'ai envie de vous dire pourquoi les Turcs n'interviennent pas. Alors c'est la grande question ici, et évidemment la population kurde, qu'elle soit turque ou syrienne au sud de la Turquie, donc réfugiés syriens ou des Kurdes turcs, sont très en colère en fait, parce qu'il faut rappeler que jeudi dernier, le Parlement à Ankara a voté une loi autorisant le gouvernement à lancer des incursions militaires en Syrie contre les combattants de l'État islamique. Et beaucoup en fait, au cours du week-end, avaient de grands espoirs en fait que cette résolution allait amener à une intervention militaire concrète, sauf que les tanks turcs positionnés à la frontière depuis plusieurs jours maintenant n'ont toujours pas bougé et que les rares fois où l'armée turque est en mouvement à la frontière, c'est plutôt pour asperger la foule soit avec des canons à eau, soit de gaz lacrymogène pour finalement disperser la foule qui regarde en fait la situation se dégrader de l'autre côté de la frontière. Donc évidemment, c'est une question dont tout le monde se pose ici. Les Kurdes avec qui j'ai pu discuter cet après-midi avaient très peu d'espoir qu'en fait les choses changent. Un d'entre eux m'a dit: je pense qu'il y aura peut-être une intervention, mais ça sera déjà trop tard. Et maintenant, il ne semble pas qu'il soit possible de faire quoi que ce soit pour sauver la ville. Merci en tout cas, beaucoup. c'est ce que beaucoup de Kurdes ici semblent penser. Merci beaucoup, merci Marine Olivesi à Şanlıurfa, donc côté turc à la frontière, à quelques kilomètres de Kobané. La bataille de Kobané, on va en reparler dans notre débat, c'est dans 10 minutes. Nous serons en plateau avec Georges Malbruno et le général Jean-Patrick Gaviard. Alors si Kobané tombe, c'est évidemment un coup dur pour la coalition qui combat l'organisation de l'État islamique, et un coup dur évidemment, Marine Olivesi, vous le disiez à l'instant, pour les Kurdes qui sont très remontés
remontée aujourd'hui contre la Turquie qui n'est pas intervenue. Il y a d'ailleurs eu des manifestations dans le sud-est du pays, des manifestations qui ont parfois dégénéré. Une personne a été tuée, Anna Moro. À plus d'1 millier de kilomètres de Kobané, en plein cœur d'Istanbul, des centaines de personnes sont rassemblées pour adresser un message au président Erdogan à l'appel d'un des principaux partis kurdes de Turquie. La situation est très critique. Nous appelons notre peuple à occuper les rues, à dénoncer les attaques de l'organisation de l'État islamique et la position de l'AKP envers Kobané. S'il vous plaît, dispersez-vous. Nous allons devoir recourir à la force. Une menace rapidement mise à exécution. Canons à eau, gaz lacrymogène. Dans les quartiers de Gazi et de Kadikoy, de violents affrontements ont éclaté. À Istanbul, mais aussi dans la capitale, Ankara, et à Mardin, dans le sud-est à majorité kurde du pays. Le Parlement avait formellement donné son feu vert à une opération militaire en Syrie et en Irak contre les djihadistes, mais le pouvoir s'est jusqu'à présent refusé à intervenir. La polémique en Espagne, l'infirmière espagnole contaminée par le virus Ebola alors qu'elle soignait 2 patients atteints d'Ebola a été renvoyée vers des services de médecine ordinaire alors qu'elle avait les symptômes de la maladie. Voilà ce que l'on apprend ce soir. Et puis cette autre question qui taraude les Espagnols, comment expliquer que cette infirmière ait contracté la maladie? Est-ce que les mesures de précaution n'ont pas été suffisantes? Voilà la question que l'on se pose. Voilà les questions que l'on se pose ce soir en Espagne. En France, une forme de psychose à Boulogne, à l'école CI ancienne mairie. 3 parents ont refusé de déposer leurs enfants sous prétexte qu'une classe de CE2 accueillait un élève rentré récemment de Guinée-Conakry. Et on reste en France avec ces images tout à fait impressionnantes de l'Hérault. Il a plu en abondance avec son lot d'inondations. Les dégâts matériels, vous le voyez, sont considérables. La vigilance orange a été levée dans l'Hérault, mais également dans le Var et le Gard. Aucune victime n'est à déplorer. C'est un reportage de nos confrères de France 2, Christophe Pétraud et Valérie Radisson. Des voitures retournées, encastrées, poussées par l'eau d'un petit ruisseau devenu torrent. Ils sont venus spontanément, en voisins, pour constater et aider. C'est incroyable, c'est une blague. Vous avez l'air très impressionné par ce que vous voyez. Bah oui, c'est impressionnant de voir ça, bien évidemment. On travaille dans la commune, de voir les gens aussi malheureux, aussi dévastés, c'est pas possible. C'est une catastrophe. Le quartier des Bugadières, le plus touché de Grabel. Au milieu du chaos, ces photos qui sèchent. Chacun tente de sauver ce qu'il peut. Et 20 ans de souvenirs, parce qu'après un frigo c'est pas grave. Mais j'ai jeté tous mes livres, tout. Chose que je ne récupérerai jamais. Tous les riverains de cette rue essayent de mettre un peu d'ordre dans leurs émotions et dans ce qu'il reste des maisons. Voilà, c'est monté jusque là et c'est arrivé dans toute la maison, donc il y a tout qui flottait, vous vous imaginez quoi. Ouais, je vais débarrasser de la chambre. Vous voyez, l'aspirateur, la machette, tout c'est dans l'eau, l'Apple, l'ordinateur, les télés, voilà. Tout ça c'était sur le meuble, donc l'eau est montée, les meubles ont chaviré, il y a tout qui est parti dans l'eau. Tout ce qui est abîmé, tout ce qui est lourd, les meubles, on sort tout. Voilà. Électroménager, meubles, comme vous le voyez sur les trottoirs. L'orage s'est immobilisé sur la commune, comme s'il s'était acharné. Il a plu ici intensément et sans arrêt de 21h à 1h du matin. On prend des nouvelles de Jules Bianchi, ce pilote français de Formule 1 qui a eu un très grave accident lors du Grand Prix du Japon dimanche dernier. Il souffre d'un traumatisme cérébral sévère, c'est ce qu'a annoncé ce mardi sa famille depuis l'hôpital de Yokkaichi. Jules Bianchi qui est toujours donc en soins intensifs. Tout de suite le débat, Georges Malbruno, le général Jean-Patrick Gaviard pour parler de la bataille de Kobané. C'est tout de suite.